déléguée ingénieure de recherche à l'Université Clermont-Auvergne et donc je travaille au sein de l'équipe de Franck Pizon. Donc on travaille surtout sur de nombreux projets en éducation à la santé. On est hébergé par le service de santé publique du CHU de Clermont-Ferrand. Je m'appelle Méliane Dera et sinon sur le reste ce sera la même chose. Je suis également ingénieure de recherche à la faculté. Je travaille dans la même équipe que Chloé du coup. Donc sur différents projets de recherche en lien avec la santé, l'éducation à la santé et la prévention. Et donc on a rencontré les personnes du CDJ en 2019. Et donc on a mis en place avec Monsieur Petit, Monsieur Cubertefond et son équipe le projet santé donc en 2019. On utilise un outil qui s'appelle le photo-expression. Vous voyez, il y a 40 photographies qui sont affichées. On va vous demander chacun individuellement d'en choisir deux différentes. Une première qui pour vous représente un aspect plutôt positif pour la santé par rapport à la crise sanitaire qu'on a vécue au niveau de la Covid-19. Et au contraire, une deuxième photo qui représente plutôt un aspect négatif. Dans ce que vous allez nous dire, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Nous, on veut juste savoir un petit peu ce que pense un collégien de 4e ou de 3e. Qu'est-ce qu'il pense de la santé ? Pour ce qui est de cette expérience avec les jeunes, nous on a l'habitude de rencontrer des jeunes parce que dans le cadre de nos projets de recherche, à chaque fois on va justement recueillir des données auprès des publics jeunes. C'est vraiment le public sur lequel on se concentre le plus. Donc on a l'habitude, après là c'est un contexte qui est différent parce qu'il y a de la recherche, mais il y a aussi un peu ce côté intervention, pédagogie qui est un petit peu différent. Il y a beaucoup d'échanges. L'idée c'est aussi beaucoup qui participent, donc disons qu'il y a cette notion-là supplémentaire. L'idée c'est de trouver une photo qui représente une idée peut-être que tu as de cet aspect positif, de cet aspect négatif, et tu prends appui sur la photo pour t'exprimer. Moi, je l'ai eu parce qu'en fait, je pense que ça m'a permis de resserrer des liens. Comme il y a un proche qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas parlé depuis longtemps, et il y a eu la crise sanitaire, je pense que ça a resserré les liens et ils ont commencé à appeler, à envoyer des messages pour savoir comment ça allait. Comme la question, je suis d'accord que c'est négatif d'être sur ton téléphone, mais comme la question c'est pendant la crise sanitaire, le fait que ça soit la crise, justement, c'est ça qui peut faire que ça deviendrait plus positif que négatif. Tu vois aucun aspect négatif si, forcément. Même pendant la crise sanitaire Forcément, si on reste trop sur ton téléphone, forcément c'est négatif. Ouais. Mais vu que c'est la crise sanitaire, que c'est la crise tout simplement, c'est positif. Pour toi, ça a eu plus un aspect positif. Vous voyez, c'est intéressant, la même photo, elle est choisie pour deux aspects complètement différents et pour autant, vous avez raison tous les deux. Cette déclinaison graphique, elle est super intéressante parce que nous, on a l'habitude donc de recueillir les données, ensuite de toutes les analyser et d'en faire en fait un article scientifique qui permet de faire un petit peu avancer les choses à modeste échelle. Et là, en fait, le travail qu'on mène, il va vraiment se retrouver concrètement dans des établissements scolaires. Il va vraiment être vu par les collégiens et ça c'est vraiment chouette. Avec en plus une contribution de leur part avec justement ce rendu visuel qui va être fait avec l'association civique qui du coup apporte quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de faire dans les travaux de recherche où ça reste vraiment beaucoup plus institutionnel, beaucoup plus recherche scientifique. Là on a l'impression d'être vraiment plus sur le terrain. Voilà. L'idée de nos travaux de recherche c'est de recueillir en fait les conceptions, les perceptions des jeunes. En fait nous on est vraiment là pour écouter, pour porter haut la parole des jeunes. Et là, en fait, on le réalise concrètement grâce à ce projet. L'échauffement, c'est quoi? C'est durant 2-3 minutes maximum. Vous mimez une publicité que vous aimez bien. Bonjour, moi c'est Patrick, vendeur de cristalline depuis 1930. Aujourd'hui, je vous présente la meilleure eau. Cristalline, c'est mon eau. Salut, moi c'est Olivier. Un impact ou une fissure, ça apparaît en peu de temps. Oh non! Une rature! Sauf qu'avec ce tout nouveau stylo, vous pourrez effacer cette rature. Oh! Plus de rature. Qu'est-ce qui porte les mots? C'est le souffle. Donc il faut apprendre à parler toujours sur le souffle. C'est-à-dire que les mots sont portés par le souffle. À 3, vous allez faire comme moi. 1, 2, 3.
Pensez-vous que la laïcité est seulement française? Non. Non, la laïcité est internationale. Nous, personnellement, nous pensons que toutes les religions doivent être sur le même pied d'égalité. Donc pour nous, c'est ça la laïcité. Si la laïcité était une personne, elle aurait sûrement les yeux et les cheveux de couleur bleue. Le bleu symbolise la liberté. En effet, la liberté est un principe essentiel de la laïcité. Si la laïcité était une personne, elle serait de couleur jaune car celle-ci représente la fraternité. Si la laïcité était une personne, elle porterait sûrement du violet. Car celle-ci est la couleur symbolique du respect. Sans celui-ci, la liberté d'expression ne pourrait exister et donc les principes même de la laïcité seraient bafoués. Le soir, lorsque l'on regarde la télé, nous tombons sur des personnes en train d'utiliser ce cadeau qui est la laïcité pour la détourner et la faire devenir de la pure haine et de la discrimination. Le sujet et la laïcité, on en parle trop. C'est un sujet qui, je trouve, c'est quand même un sujet important. Et limite à l'école, on n'en parle peut-être même pas assez. La laïcité, c'est un thème, si on demande à des élèves de notre collège, je pense que c'est un thème qui... Ils vont pas savoir exactement ce que c'est. C'est un thème où on ne sait pas forcément très bien ce que c'est. Et on n'a aucune approche sur ce thème. Vous voulez continuer ou je passe à le groupe de droit? C'est bon. Moi je pense qu'on en parle beaucoup mais peut-être pas de la bonne manière. Vous avez considéré ça comme quelque chose de très très important et vous avez plusieurs fois dit le mot laïcité, mais est-ce que vous connaissez la définition du mot laïcité? Donc voilà, ça prouve qu'on en parle beaucoup parce qu'on en parle souvent d'informations mais pas de la bonne manière quand on regarde 4 jeunes qui sont pas capables de donner la définition de la laïcité. La laïcité, c'est une valeur fondamentale de la France et qui assure le bien vivre ensemble et le respect de la liberté d'expression, de conscience et de culte. Après, il y a quelque chose que je suis d'accord avec eux, c'est que on en parle pas à bon escient en fait, c'est ça. Quand on en parle, on n'en parle pas comme il faudrait en fait. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous avez dit qu'on n'en parlait pas à bon escient, mais pour vous c'est quoi? Comment on pourrait l'utiliser à bon escient? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'amener mieux? Je pense qu'en parler à bon escient, ça serait en parler avec des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent, donc avec des gens qui sont vraiment dans ce thème-là, qui peut-être pas leur métier mais presque. Ils sont qualifiés. On aurait par exemple comme on voit, on a des cours de MC au collège, donc peut-être les professeurs de MC, qu'ils en parlent plus, qu'ils fassent plus de cours dessus. Ça aiderait, comme nous, moi, je connaissais pas la définition. Donc que ce soit rajouté dans le programme scolaire. À approfondir le sujet à l'école. Oui, parce que c'est déjà dans le programme scolaire, mais c'est pas assez présent. Ou faire comme quand on a des cours d'éducation sexuelle ou des cours par rapport à la drogue, la violence, des choses comme ça, on pourrait mettre en place un cours pour expliquer ça d'une demi-heure, 1 heure. Le groupe de gauche pense qu'il n'y a pas assez de... D'accord. Si, en fait, c'est pas qu'on dit qu'il n'y en a pas assez, c'est que en fait, il n'y en a pas assez, mais usé à bon escient en fait, ça qu'on veut dire. Qu'il est utilisé correctement en fait. Oui, donc il n'y en a pas assez. Pas assez bien mis dans le programme, assez important pour qu'on puisse en parler. Et le groupe de droite trouve... On en parle beaucoup, mais pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière.